Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonjour à tout le monde. Toujours dans le cadre de la révision sur les calculs de limites pour le niveau sciences maths deuxième année et sciences physiques. Et à la suite des vidéos précédentes dans lesquelles nous avons traité les limites, les propriétés des limites et ordres, et à la suite de la vidéo précédente dans laquelle nous avons parlé de la fonction partie entière. Alors, dans la vidéo précédente, je vous ai laissé cette limite pour la recherche. Et maintenant, on va la corriger et je vous ai ajouté cette limite. C'est la même fonction, mais c'est la limite quand x tend vers 0. Donc, la question 7, à la suite du numéro de questions précédentes, donc nous avons septièmement calculé la limite quand x tend vers plus l'infini de partie entière de x à la puissance n sur partie entière de x à la puissance n. Alors, comme nous l'avons remarqué, quand x tend vers plus l'infini, partie entière de x, elle tend vers plus l'infini. Donc ici, au dénominateur, on va avoir plus l'infini. Encore, x à la puissance n, elle tend vers plus l'infini. Donc sa partie entière, elle tend vers plus l'infini. Donc on obtient ici plus l'infini sur plus l'infini. C'est une forme indéterminée. Donc, on commence par cette inégalité. Nous avons vu, quel que soit x appartient à R, partie entière de x est compris entre x moins 1 et x. Bon, ici, je vais utiliser le dénominateur. Donc, je vais supposer que x supérieur strictement à 1 pour pouvoir inverser cette relation. Donc, on a quel que soit x supérieur strictement à 1, x moins 1 est inférieur strictement à partie entière de x, inférieur ou égal à x. Donc, si on élève à la puissance n, on obtient donc, puisqu'ils sont positifs, bien sûr ici d'abord, pourquoi j'ai donné cette condition x supérieure à 1 pour pouvoir élever à la puissance n les membres de cette double inégalité. Donc on doit avoir x moins 1 il est supérieur strictement à 0. Donc x moins 1 à la puissance n il est supérieur strictement à 0, inférieur à partie entière de x à la puissance n, inférieur ou égal à x à la puissance n. Maintenant on va inverser. Voilà, donc, quel que soit x supérieur strictement à 1, 1 sur x à la puissance n est inférieur à 1 sur partie entière de x à la puissance n, inférieur strictement à 1 sur x moins 1 à la puissance n. Donc, pour arriver maintenant à cette expression-là, on va multiplier ces trois membres par partie entière de x à la puissance n, sachant que si x est supérieur à 1, x à la puissance n aussi il est supérieur à 1, donc partie entière de x à la puissance n il est supérieur strictement à 0. Donc, et puisque quel que soit x supérieur strictement à 1, partie entière de x à la puissance n est supérieur strictement à 0, donc comme j'ai dit, on peut multiplier ces termes de cette double inégalité par partie entière de x à la puissance n. Et on obtient donc, quel que soit x supérieur strictement à 0, partie entière de x à la puissance n sur x à la puissance n, inférieur ou égal à partie entière de x à la puissance n sur partie entière de x à la puissance n, inférieur à partie entière de x à la puissance n sur x moins 1 à la puissance n. Alors, donc, on doit calculer, si on veut utiliser le théorème de gendarme, on doit calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de partie entière de x à la puissance n sur x à la puissance n. Alors, si on connaît donc cette limite, on peut calculer aussi celle-ci en utilisant la limite de partie entière de x à la puissance n sur x à la puissance n. Donc ici, dans ce terme-là, j'ai divisé par x à la puissance n et j'ai multiplié par x à la puissance n. On obtient donc, quel que soit x supérieur strictement à 1, partie entière de x à la puissance n sur x à la puissance n, inférieur ou égal à partie entière de x à la puissance n sur partie entière de x le tout à la puissance n, inférieur strictement à partie entière de x à la puissance n sur x à la puissance n, multiplié par x à la puissance n sur x moins 1 à la puissance n. Puisqu'on va travailler dans cette relation, j'ai appelé une relation 1. Alors maintenant,
on va essayer de calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de partie entière de x à la puissance n sur x à la puissance n. On a donc, d'après toujours l'inégalité fondamentale de la partie entière de n'importe quel nombre, elle est supérieure strictement à ce nombre moins 1, inférieur ou égal à ce nombre. Voilà, donc on va diviser maintenant par x à la puissance n, donc quel que soit x supérieur à 1, si on divise par x à la puissance n, on va avoir ici 1, ici moins 1 sur x à la puissance n. Ici, on va avoir partie entière de x à la puissance n sur x à la puissance n inférieur ou égal à 1. Voilà. Et maintenant, on va appliquer le théorème de gendarme pour cette double inégalité. On va calculer donc la limite quand x tend vers plus l'infini du premier membre et la limite quand x tend vers plus l'infini du deuxième membre. Et on va en déduire la limite quand x tend vers plus l'infini de la partie qui est encadrée. Donc, et puisque donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 moins 1 sur x à la puissance n est égale à 1. Et la limite de la fonction constante 1 quand x tend vers plus l'infini est égale à 1. Donc la limite de cette expression est égale à la limite de 1 est égale à 1. Et par suite, la limite de l'expression encadrée, elle est aussi égale au nombre réel 1. Voilà, donc maintenant on va revenir à cette relation. En revenant à la relation 1, on obtient donc la limite de la première expression, elle est égale à 1. La limite de cette expression-là, celle-ci est égale à 1. Et celle-ci, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de x sur x moins 1, le tout à la puissance n. X sur x moins 1, c'est une fraction rationnelle. Donc, sa limite quand x tend vers plus l'infini est égale à 1 à la puissance n, ça va donner 1. Donc, la limite de toute cette expression est égale à 1. Et voilà, donc, d'après la relation 1, on obtient donc la limite de l'expression qui était encadrée. Voilà l'expression, ou bien celle-ci, qui était encadrée par cette expression et celle-ci. La limite de la première est égale à 1, la limite de la deuxième est égale à, de la troisième est égale à 1, donc la limite de l'expression encadrée, elle est égale à 1. Je passe donc à la question 8, calculer la limite quand x tend vers 0 de partie entière de x à la puissance n sur partie entière de x à la puissance n. Donc j'ai laissé la même fonction, mais j'ai fait ici la limite quand x tend vers 0. Donc, toujours, on commence par le calcul direct. Alors, quand x tend vers 0, on va voir partie entière de x, elle tend vers quoi? Nécessairement, on doit distinguer les cas si x tend vers 0 moins et si x tend vers 0 plus. Parce que sur l'intervalle 0,1, avec 1 exclu, partie entière de x égale à 0, et sur l'intervalle moins 1, 0, avec moins 1, avec 0 exclu, la partie entière de x est égale à moins 1. Donc, nécessairement, on doit séparer les deux cas. Donc, d'après le calcul direct, on doit calculer la limite à gauche et la limite à droite. Alors, la limite à gauche, alors, on doit calculer la limite quand x tend vers 0 moins de partie entière de x à la puissance n sur partie entière de x, le tout à la puissance n. Puisqu'on fait la limite quand x tend vers 0 moins, on peut supposer que x appartient à l'intervalle moins 1, 0. Donc, et puisque quel que soit x appartient à l'intervalle moins 1, 0, partie entière de x est égale à moins 1. Donc, quel que soit x appartient à l'intervalle moins 1, 0, partie entière de x, on va élever cette égalité à la puissance n. Ça va donner donc partie entière de x à la puissance n est égale à moins 1 à la puissance n. Et par suite, la limite, quand x tend vers 0 moins de partie entière de x à la puissance n, est égale à la limite de cette fonction constante. Cette fonction-là, elle est constante par rapport à x. La variable, c'est x. Donc, la limite quand x tend vers 0 moins de partie entière de x à la puissance n est égale à moins 1 à la puissance n. Le dénominateur tend vers un nombre réel qui est égal à moins 1 à la puissance n. Si on veut voir est-ce que c'est moins 1 ou bien c'est plus 1, on doit séparer les cas n pair, n impair. Alors, maintenant, on va s'intéresser à la limite du numérateur. D'autre part, donc pour parler de la limite de partie entière de x à la puissance n, de la même façon, à partir de x appartient à l'intervalle moins 1, 0. Alors, quel que soit x appartient à l'intervalle moins 1, 0,
on doit encadrer x à la puissance n. Donc, nécessairement, on doit séparer les cas si n est pair, si n est impair. Dans le cas où n est pair, on a donc x est compris entre -1 et 1. On va élever à la puissance n et n pair. Donc, on obtient x à la puissance n est compris entre 0 et 1. Voilà, donc la partie entière de x à la puissance n dans ce cas est égale à 0. Quel que soit x appartient à l'intervalle -1, 0, partie entière de x à la puissance n est égale à 0. Et par suite, la limite quand x tend vers 0 moins de partie entière de x à la puissance n est égale à 0. Donc nous avons ici la limite du dénominateur est égale à -1 à la puissance n. La limite du numérateur est égale à 0 et par suite, la limite du rapport est égale à 0 sur 1 est égale à 0. On va donc passer au deuxième cas si n est impair. Alors si n est impair, on a donc quel que soit x appartient à l'intervalle -1, 0, on va élever x et bien sûr il est compris entre -1 et 0. On va élever à la puissance n et n impair, donc on va avoir -1 est inférieur strictement à x à la puissance n inférieur à 0. Donc, quel que soit x appartient à l'intervalle -1, 0, la partie entière de x à la puissance n est égale à -1. Voilà. Alors, donc la limite quand x tend vers 0 moins de partie entière de x à la puissance n, elle est égale à -1. Voilà, et donc la limite de l'expression donnée, c'est-à-dire la limite de départ, elle est égale, la limite du dénominateur elle est toujours égale à -1 à la puissance n. Mais ici, on travaille dans le cas où n est impair. Donc, -1 à la puissance n est égal à -1. Donc, -1 sur -1 est égal à 1. De même ici, j'ai écrit 1 directement parce qu'on a travaillé dans le cas où n est pair. -1 à la puissance n est égal à 1. Voilà, donc maintenant, je vais passer à la limite à droite de cette expression. Alors bien sûr, pour les calculs de limite, avant tout, on doit connaître le domaine de définition de la fonction dont on calcule les limites. Alors si on veut déterminer le domaine de définition de cette fonction, il faut que la partie entière de x soit différente de 0. On a donc partie entière de x égale à 0 si seulement si x appartient à l'intervalle 0,1 avec 0 inclus et 0 et 1 exclu. Donc, cette fonction-là n'est pas définie sur l'intervalle 0,1. Alors, la fonction qui a x associe partie entière de x à la puissance n sur partie entière de x de tout à la puissance n n'est pas définie sur l'intervalle 0,1. Car, quel que soit x appartient à l'intervalle 0,1, partie entière de x égale à 0, donc le dénominateur il est égal à 0. Et par suite, on ne peut pas parler de cette limite, puisque la fonction n'est pas définie à droite de 0. Et donc, cette limite-là n'existe pas. J'ai écrit ici, car on ne peut pas parler de cette limite, car la limite quand x tend vers 0 plus, parce que la fonction n'est pas définie sur un intervalle dans une borne, elle est égale à 0. Voilà donc pour cette فيديو. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه المعارف، وإلى اللقاء في حلقة مقبلة إن شاء الله.